Bonjour à tous et bienvenue à cette toute nouvelle saison de Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel immense plaisir de vous retrouver pour cette troisième saison sur les ondes de Nous TV. Je tenais à prendre 2 petites minutes pour vous remercier d'être à l'écoute de l'émission parce que c'est grâce à vous que cette émission-là revient encore cette année. Pour revenir un peu sur l'historique de Top Machine, la première saison, vous le savez, on a fait le palmarès des meilleurs véhicules adaptés à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La deuxième année, l'émission a été diffusée un peu partout au Québec et on a fait le palmarès des meilleurs véhicules pour des situations bien précises. Aller se promener dans le bois, aller en ville, conduire un petit peu plus sportivement. Donc, on s'est amusé. Et cette année, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Top Machine et réussir à aider les gens dans leur magasinage. Parce que l'automobile a changé beaucoup, le marché a bougé énormément dans les dernières années et c'est pas comme avant acheter un véhicule aujourd'hui, c'est plus complexe. Je me suis dit qu'il y a un segment en particulier qui est très intéressant encore sur le marché et qui peut peut-être vous aider dans le processus décisionnel de l'achat de votre prochaine voiture et c'est le segment des voitures compactes. Un segment qui est trop souvent oublié lorsqu'on achète parce que les VUS prennent trop de place, mais à l'ère où les taux d'intérêt sont si élevés, que les voitures coûtent plus cher que jamais à acheter au pays, je pense que ce segment-là peut venir vous aider à prendre une décision éclairée. Je tiens à préciser aussi que dans ce segment de voitures compactes, j'ai volontairement pas choisi aucun véhicule électrique. Mes raisons sont simples, j'aime les voitures électriques, donc partez pas en peur. J'ai choisi de ne pas en mettre dans l'émission parce que les voitures à moteur thermique ont évolué aujourd'hui. On est rendu à la finalité de certaines voitures compactes. Il y en a plusieurs qui sont disparues. Donc, je voulais plus voir l'historique de ces voitures-là et savoir où ils sont rendus aujourd'hui. Puis il y a aussi le fait que les voitures électriques, ils prennent beaucoup de place dans l'actualité automobile présentement. Donc, j'avais envie de donner de la place à un segment qui est en disparition tranquillement, mais qui, selon moi, peut encore répondre à plusieurs conducteurs sur les routes. Pour lancer cette toute nouvelle saison de Top Machine, j'ai choisi un véhicule qui est chouchou au Québec, un véhicule qui a été introduit en 2004 sur notre marché et j'ai nommé la Mazda 3 Sport 2023. C'est en 2004 que la Mazda 3 est effectivement arrivée sur le marché automobile au Québec. Elle venait remplacer 2 voitures compactes qui étaient vraiment appréciées au Québec, soit la Mazda Protégée et la Mazda Protégée 5. Cette dernière était d'ailleurs une version hatchback familiale d'une voiture amusante à conduire qui a connu un très bon succès ici au Québec. Donc la Mazda 3 elle avait quand même une lourde tâche de reprendre le flambeau de popularité de ces 2 voitures-là et d'arriver dans le marché comme étant l'évolution de ces dernières. Denis Duquet, journaliste automobile très connu dans l'univers, dans le paysage québécois automobile, a d'ailleurs titré en 2004 une relève surdouée après l'essai de la Mazda 3 2004. Et ça prouvait justement que cette voiture-là, elle avait, selon plusieurs journalistes automobiles, une carrière très lumineuse devant elle. Et c'est effectivement le cas. Avec cette 4e génération-là, on peut confirmer que ce véhicule-là a vraiment évolué dans les dernières années pour arriver au produit qu'on a aujourd'hui. Tout semblait rose pour cette voiture compacte nouvellement arrivée sur le marché québécois jusqu'au moment où les années ont passé et qu'un fameux problème de rouille est arrivé au niveau de la Mazda 3. Un problème de rouille qui aujourd'hui tâche encore la réputation de Mazda parce qu'il y a des gens qui pensent encore que Mazda est un constructeur problématique au niveau de la rouille et ce n'est plus le cas. Le constructeur nous a prouvé dans les années subséquentes qu'il avait réglé les problèmes, mais en 2008, on a commencé à voir arriver des Mazda 3 sur le marché qui étaient rouillés, il y avait des trous dans la carrosserie, des véhicules qui ont été mis hors fonction et vraiment la réputation de Mazda en a pris un coup, même que le constructeur a eu, dans un sondage effectué par le CA Québec, le titre du constructeur le plus vulnérable à la corrosion, un titre qu'on veut surtout pas avoir ici au Québec avec les rigoureux hivers qu'on a. Donc, c'était un peu la fin, je vous dirais, de l'espèce de lune de miel de la Mazda 3. Mais comme je vous disais, le constructeur a quand même fait son mea culpa. Les problèmes de rouille du constructeur ont été attribués à l'utilisation d'un acier de moins bonne qualité que certains autres constructeurs dans le marché. Et c'est à la venue de la 2e génération de la Mazda 3 qu'on est venu corriger ces pépins-là. C'est là qu'on a introduit aussi en 2012 le moteur Skyactiv à travers la gamme des produits chez Mazda. Cette appellation-là, qui est très connue aujourd'hui, était une belle nouveauté pour le constructeur en 2012 parce que ces moteurs-là étaient avec un taux de compression plus élevé, autant
autant performant que les moteurs connus de la marque, mais plus économique en carburant. On a également changé les transmissions, changé le châssis des véhicules. Bref, on a refait une nouvelle Mazda 3 avec la deuxième génération. Une fois cette carrière-là achevée autour des années 2014 de cette deuxième génération-là, on a vu apparaître la troisième génération qui a connu un succès monstre, génération qui était extrêmement bien aboutie, disponible en version sport comme celle-ci aujourd'hui, disponible également en version plus familiale ou plus sédan en anglais, donc l'espèce de véhicule avec un coffre à l'arrière. Et on a développé autour de cette troisième génération-là un immense succès pour Mazda. La Mazda 3 a été un des véhicules les plus vendus de la gamme tout de suite après le CX-5 qui était le véhicule le plus vendu de la marque. Donc, après l'évolution de cette troisième-là, on est rendu à la quatrième génération. Une génération qui est, ma foi, extrêmement aboutie. D'ailleurs, Mazda a pris quand même un positionnement stratégique dans le marché. Le constructeur a décidé de se positionner juste avant les véhicules haut de gamme. Donc, on essaye d'être un peu l'alternative aux acheteurs en quête de luxe sans vouloir payer pour le badge de la voiture de luxe habituelle. Donc, Mazda se positionne là et la Mazda 3 a été l'un des premiers véhicules introduits avec cette nouvelle philosophie-là, ce qui veut dire qu'on a mis la gomme, motorisation développée, maintenant disponible en 4 roues motrices également. Les boîtes de vitesse manuelles sont toujours actuellement conservées dans le véhicule. Donc, on voit que Mazda a vraiment mis la gomme pour la quatrième génération de cette 3. Le modèle qu'on a aujourd'hui est le GT, un modèle qui va se chiffrer autour de 31 700 $ environ selon les éditions que vous allez prendre des options. La Mazda 3 commence à 22 000 $ et ensuite on peut l'équiper de plusieurs éléments, dont des motorisations qui sont différentes. On a d'ailleurs aujourd'hui le moteur 2,5 litres 4 cylindres en dessous du capot, mais on a également la possibilité d'aller chercher l'édition turbo de ce moteur-là. Donc l'édition d'aujourd'hui fait 186 chevaux vapeur et si on va chercher l'édition turbo, on va avoir 250 chevaux et 320 livres pieds couple de torque. Un véhicule qui se mouvoie extrêmement bien. Je vous dirais que l'édition turbo, elle est fonctionnelle lorsqu'on utilise l'essence 93 octane. C'est très important pour avoir les chiffres que je vous ai dit. Ça prend le bon carburant. D'entrée de jeu, par contre, la Mazda 3 est équipée d'un moteur 2 litres, un 4 cylindres de 2 litres, excusez-moi. Et ce moteur-là se veut extrêmement polyvalent aussi. On parle de 155 chevaux quand même. Disponible avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique à 6 rapports également. Donc, c'est un véhicule qui, dans son ensemble, se tient extrêmement bien. Vous pouvez voir aujourd'hui la couleur qu'on a, l'espèce de rouge identitaire à Mazda qui est sublime, et ça, c'est mon avis personnel, mais je le trouve magnifique, cette couleur-là. Donc, on a l'édition Sport. Quelle est la grande différence avec la version régulière de la Mazda 3? C'est le fait que c'est l'édition qui est hatchback. Donc, lorsqu'on a le véhicule hatchback, on tombe automatiquement dans l'édition Sport. Ça nous donne un véhicule assez polyvalent, bien que le coffre soit assez profond. C'est pas non plus le plus spacieux de la catégorie parce que c'est pas nécessairement l'objectif de Mazda. Le but, c'est vraiment de faire une voiture agréable à conduire et on a fait tout le maximum possible pour le faire. Donc, c'est un véhicule qui, à la base, est spacieux, correct, mais qui offre tout de même un grand niveau de raffinement. On a d'ailleurs les deux pots d'échappement en bas du véhicule qui donnent vraiment un look un petit peu plus sportif. On a cette couleur-là, encore une fois, je me répète, qui est incroyable. Et surtout, un élément qui est important, c'est le petit badge qui est ici, qui dit que le véhicule est 4 roues motrices. Donc oui, la Mazda 3 de 4e génération est disponible en version 4 roues motrices. Un système d'ailleurs qui est fort agréable en hiver parce qu'on a une espèce d'intégrale, je vous dirais, là, qui travaille vraiment très bien, qui rend le véhicule encore plus compétent dans les saisons hivernales. Donc ça, c'est un ajout intéressant. Malheureusement, disponible seulement avec la transmission automatique. Ça aurait été incroyable que Mazda nous fasse un Mazda 3 4 roues motrices manuel. Mais là, je fantasme un peu, c'est pas arrivé, donc on a seulement l'automatique. Au niveau de l'espace arrière, donc vous voyez, là, je me suis assis au niveau du conducteur. Je fais quand même un bon 6 pieds et on voit que l'espace est plutôt restreint. Donc non, c'est pas le véhicule avec lequel je trouve qu'on a le plus d'espace dans la catégorie. Je vous dirais des fois même que si on ferme la porte, vous allez voir là, la fenêtre à l'arrière, elle est tellement profilée dans le véhicule que il faut pas être claustrophobe là, pour être à l'arrière de ce véhicule-là. Donc c'est assez restreint. Mais encore une fois, je vous répète, c'est pas ça l'objectif. C'est oui d'offrir des places correctes, confortables en arrière, mais c'est surtout de donner au conducteur la possibilité d'avoir un véhicule franchement dynamique. Donc l'édition GT vient avec une panoplie d'assistance à la conduite. On a les bancs en cuir également. On a un écran multimédia qui intègre
Android et Apple CarPlay. Donc, on peut avec ça brancher nos téléphones et avoir accès au GPS. On a également un toit ouvrant, des phares automatiques. Bref, le véhicule est vraiment équipé en son ensemble très, très bien. Et c'est une voiture qui va se chiffrer, comme je disais un peu plus tôt, autour de 31 700 $ en 2023. Et c'est possible d'aller chercher encore plus de puissance avec l'édition Turbo, qui est, encore une fois, encore plus sportive et qui amène un caractère vraiment dynamique au véhicule. On est à bord de la Mazda 3 GT, un véhicule qui vraiment m'a beaucoup impressionné à son lancement lors de la 4e génération parce qu'on a relevé la qualité de finition chez Mazda qui était déjà élevée. On avait déjà des véhicules qui étaient bien ficelés dans les dernières années et chez Mazda, on a continué à le pousser encore une fois. Je dirais que niveau conduite, qu'est-ce qui est le fun de l'édition GT? C'est qu'on va avoir la motorisation 2.5 litres qui est encore une fois disponible en version turbo. L'édition que j'ai aujourd'hui n'est pas turbo. On a quand même 186 chevaux et 180 pieds-livres de couple, ce qui est amplement suffisant pour avoir des accélérations plutôt vives. À bord du véhicule, un des sentiments qui est clair et net dès qu'on prend le volant, c'est qu'on n'est pas dans un véhicule avec une identité point A, point B. Je m'explique. On est dans un véhicule qui se veut plus dynamique à conduire que plusieurs compétiteurs sur le marché et ça paraît. On le sent juste au niveau de l'accélération. Le véhicule semble toujours vouloir donner un peu plus. On a également un mode de conduite supplémentaire qui est disponible et c'est le mode sport. Donc, si vous voulez aller plus vite, c'est le mode sport. C'est le seul mode qui est disponible. Donc, on veut vraiment vous donner l'impression d'être dans un véhicule qui est beaucoup plus sportif. L'édition GT amène un lot de luxe à l'intérieur, mais je vous dirais que les éditions régulières, soit la GX ou la GS, sont tout aussi intéressantes. Là. Si vous allez chercher une édition moins dispendieuse, autour de 22 900 $ pour l'édition d'entrée de gamme, vous allez avoir un véhicule qui est tout aussi bien construit, tout aussi intéressant derrière le volant, mais sans nécessairement l'ajout technologique qu'on a à bord de cette édition-ci. D'ailleurs, derrière le volant, comment qu'on se sent? On se sent bien. Une chose que j'ai à reprocher au véhicule, c'est la visibilité. Comme je disais tantôt à l'arrière également, c'est un peu plus restreint au niveau des fenêtres. On sent aussi qu'on a moins d'espace. Donc, c'est vraiment pas un véhicule qui a énormément de fenestration, surtout pas dans l'édition sport. Le haillon à l'arrière nous donne une petite fenestration. Les fenêtres sur le côté sont petites également. Donc, je vous dirais que c'est pas le véhicule avec lequel je trouve que j'ai la plus belle visibilité. Par contre, position de conduite très confortable, tenue du volant super en main et on peut s'accrocher un petit sourire une fois de temps en temps avec ce véhicule-là parce que quand on lui en demande de donner un peu plus, il est capable, tout en nous donnant aussi un sentiment très rassurant derrière le volant. C'est pas un véhicule qui tangue en courbe, c'est un véhicule qui est vraiment intéressant à conduire. Un petit peu de bruit de caisse, c'est sûr que j'ai l'édition GT, donc avec les plus grosses roues disponibles dans les éditions. Donc ça fait en sorte qu'on a un sentiment de cognement un peu plus présent, mais malgré tout, ça reste un véhicule qui, vous le voyez, absorbe les bosses et est capable de bien vivre les différentes situations qu'on a sur la route. Donc la Mazda 3 Sport, là, vraiment, c'est là qu'elle se raffine et c'est là qu'elle devient pertinente. Vous êtes à la recherche d'un véhicule agréable derrière le volant, vous avez envie d'avoir du plaisir avec ce véhicule-là. Croyez-moi, il est capable de vous faire sourire. J'ai envie de vous mettre au défi et de trouver un VUS 9 sur le marché aussi plaisant à conduire que la Mazda 3 pour seulement 22 900 $. Là, on dirait que j'essaie de vous vendre le véhicule, mais ce que j'essaie de vous dire en réalité, c'est que la Mazda 3 est probablement l'une des options les plus économiques et plaisantes à conduire sur le marché de l'automobile actuellement. Et c'est pour ça qu'elle fait partie du palmarès, parce que c'est un véhicule pour les puristes, encore disponible en boîte manuelle, avec des motorisations turbo, des motorisations régulières. C'est un véhicule qui, dans son ensemble, amène vraiment un dynamisme de conduire qui est très relevé. Dépêchez-vous! Le moteur 2 litres va disparaître du catalogue pour 2024, du moins c'est qu'est-ce que certaines rumeurs précisent, ce qui veut dire que la boîte manuelle va seulement être réservée pour l'édition 2.5 litres et dans l'édition la plus cousue. Donc la version économique et sportive de la Mazda 3 s'en va et si vous êtes à la recherche d'une édition pas trop chère, plaisante et d'avoir du fun derrière le volant, la Mazda 3 est définitivement une option à considérer. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec NOUS TV.